Salut et bienvenue sur ce podcast qui aide les hommes gays et queer à s'épanouir sexuellement. Moi, c'est Guillaume, votre hôte. Je suis gay, j'ai 37 ans et longtemps bloqué sexuellement. Alors j'ai lancé ce podcast comme un guide pour me débloquer. Je t'explique. Chacun des témoignages ou interviews d'experts que tu peux entendre ici va t'aider à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et à choper des conseils pratiques et simples à mettre en place. Ça marche pour moi et j'espère vraiment que ça va t'aider. Une dernière chose, va dans le descriptif de cet épisode pour trouver le lien du Discord pour discuter entre auditeurs, mon Instagram pour voir ma tête et suivre les coulisses du podcast et le lien pour faire un don, car oui, ce podcast est 100% dépendant du soutien des auditeurs. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Ah attends, j'ajoute un petit PS, donne-moi ton avis sur le podcast, tes idées d'amélioration et tes envies de thèmes pour les prochains épisodes en répondant au mini-sondage en ligne. Alors il est tout court, ça prend 3 minutes et ça m'aidera grandement à orienter la suite. Pour le trouver, tu vas dans le descriptif de cet épisode, tu cliques sur le lien du site du podcast et tadam, c'est ici. Ça serait bien que mon téléphone... Attends, je te remets ton petit accoudoir. Voilà. On s'appelle comment ? Hugo, c'est bien. Ok. Ouais. Ce n'est pas ton vrai prénom. C'est comme ça que les gens m'appellent et me connaissent, donc on peut dire que c'est mon plutôt vrai prénom, ouais. Hugo, on est où ? On est à Barcelone. Oui. On est à Barcelone. Est-ce que tu arrives à décrire... Donc on est à Barcelone et on est chez toi. On est chez moi. Donc on est au premier étage, sur mon balcon, et tu me rends visite car tu es de passage ici pour quelques jours. Vrai. Alors j'espère, je sais pas, j'ai pas de possibilité d'écouter le son, donc je sais pas ce que ça va donner. On a petite musique, on a des gens qui parlent en bas, ouais. Mais je suis à peu près sûr que ça va être bien. Mais il y a une belle, je trouve ça trop chouette d'avoir un environnement sonore. Et en gros, moi j'ai dit sur Instagram ou sur Discord. Instagram, je dis je viens à Barcelone. Est-ce qu'il y a un auditeur qui peut m'héberger ? Tu dis bam, oui. En avant Guingamp. En avant Guingamp. Ouais. On a du coup pu dîner avant. Moi j'ai pris une bière, peut-être ça s'entend. Ça s'entend, ça se sent plus que ça s'entend. C'est vrai. Je sens la bouche ? Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Non, moi je le sens un peu. Il fait une chaleur. Ah oui, c'est ça qu'on peut dire aussi. Genre, on dégouline de partout. Dégouline. Là, si vous voulez du contexte, on a les gouttes qui perlent sous les lobes des oreilles. C'est vraiment, on dégouline. Ouais. En vrai, je suis trop content d'être là et je suis trop content. Je te l'ai un peu dit pendant qu'on a dîné, mais je suis trop content de rencontrer des vrais gens qui ont écouté les podcasts. Toi, c'est ton cas. Tu as écouté. J'ai écouté beaucoup de tes podcasts. J'ai écouté tes 3 podcasts principaux. Depuis 1 an, je pense que dès que je vois un nouveau podcast, je l'écoute. Donc je crois que j'ai écouté la majorité de ton travail. Et ça me rend d'autant plus content et heureux de te rencontrer en personne, parce que c'est assez marrant d'avoir la version de quelqu'un au sein de tout son travail pendant des années où moi, j'ai un aperçu de qui toi tu es. Et toi, t'as aucune idée de qui moi je suis. Ouais. Et là, d'un coup, on se rencontre à 2 et c'est très marrant comme expérience. C'est quoi le truc sur lequel je te surprends ? C'est-à-dire, par rapport à ce que... Donc, pendant je sais pas combien de centaines d'heures tu m'as écouté, ouais. Je me suis un peu dévoilé, t'as dû créer... volontairement ou pas, une sorte de personnage, hein. Je dis pas que tu t'as pensé à moi tous les jours, mais tu vois, ce personnage créé versus le temps qu'on a partagé là à dîner ensemble, où est-ce que tu te dis, alors là, ah ouais, là je suis surpris, ou là je m'attendais pas du tout à ça, ça peut être négatif, hein. Ouais. En fait, je sais pas si tu réalises, mais tu te dévoiles tellement un petit peu plus à chacun de tes podcasts. Et je pense aussi que ce qui est intéressant, c'est que c'est pas vraiment que tu joues un rôle quand tu converses avec des gens au sein de tes podcasts, c'est que tu restes plus ou moins toi-même. Et donc finalement, la réponse, je crois, à ta question, c'est qu'il y a rien qui m'a surpris. Depuis le moment où je t'ai rencontré en vrai, je crois que t'es exactement la personne que je pensais que tu serais. Ah ouais. Ouais. C'est ça, tu me disais, c'est ça qui a fait que t'étais ok que je dorme sur ton canapé. Tout à fait. Ouais. Donc j'ai vu ta story, Hello, qui est à Barcelone en ce moment, ce qui est mon cas, et qui peut éventuellement m'accueillir chez lui. Et j'ai eu 2 secondes de réflexion dans ma tête, mais vraiment pas plus, où je me suis dit
évidemment, viens chez moi, ça me coûte rien. Je suis ravi de pouvoir rendre un tout petit peu de ce que tu m'as apporté avec tes podcasts. Et le côté un peu risque d'avoir un inconnu chez moi, je l'ai pas du tout senti parce que je te considère pas du tout comme un inconnu grâce au fait de t'avoir écouté. Et je pense que je crois en ce que tu dis. Et maintenant que je te connais en vrai, en tout cas depuis les 2 heures où on se connaît en vrai, je suis absolument pas surpris. En tout cas, merci. Et c'est trop, pour moi, je te l'ai déjà dit pendant le dîner, mais c'est super motivant de voir comment les témoignages voyagent, rebondissent, résonnent. Et toi, tu m'as dit que le podcast t'a aidé. Ouais. Je fais une petite parenthèse. Moi, ça a tué mon premier test de je vais dormir chez l'auditeur. Ouais. Et il s'avère que j'avais pas du tout prévu de faire un témoignage, mais en fait, au fil de nos conversations, je dis est-ce que tu auras envie de témoigner ? Et il s'avère que du coup, non seulement je suis à Barcelone, je dors chez toi et en plus on fait un témoignage ensemble. Et ça, je vais commencer à le faire de plus en plus. Donc bien sûr, les gens peuvent me suivre sur Instagram comme toi pour savoir les prochaines étapes de là où je vais aller. Je ne sais pas encore où. Il y a un lien pour le Discord, cette géniale communauté où maintenant il y a 80 personnes qui disent des trucs. Et je trouve ça assez stylé de faire une communauté en ligne pour des gens qui habitent un peu partout. Okay, mais j'utilise Discord et je savais pas que tu avais Discord et que tu l'utilisais, donc je vais commencer à te suivre sur Discord. De ce pas, tu vas aller dans le descriptif de cet épisode où il y aura tous les liens. C'est une chose de dire c'est stylé, il est à Barcelone, je peux prêter mon canapé. C'est une autre de témoigner. Ouais. C'est quoi ton élan de témoigner ? Parce qu'on est d'accord que tu aurais pu ne pas du tout témoigner, pas d'obligation. Sûr. Quel est mon élan ? Je pense que j'ai beaucoup de curiosité. C'est un truc que j'ai jamais fait avant. Je pense que quand on te propose de participer à un podcast, c'est assez spécial quand même comme demande. Et moi, le fait de l'avoir jamais fait, ça m'avait apporté à la fois de la crainte et en même temps l'excitation de essayer un truc que j'ai jamais fait. Donc c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que je pense que la raison pour laquelle je t'écoute depuis tout ce temps et que j'ai jamais décroché, c'est que je pense que t'es quelqu'un qui est excellent pour avoir des bonnes conversations, poser les bonnes questions. Et je pense que c'est une chance pour n'importe qui, tu vois, d'avoir quelqu'un comme toi qui peut apporter les bons angles, les bonnes idées pour avoir une bonne réflexion avec soi-même. Donc ces deux trucs-là combinés ont fait que je me suis dit ok, go, soyons curieux. C'est très gentil, je prends le compliment. En vrai, on aurait pu avoir cette conversation sans l'enregistrer. T'aurais pu dire pourquoi l'enregistrer ? Pourquoi l'enregistrer ? Parce que ça apporte un certain enjeu, je pense. À mon avis, c'est le goût du risque, tu vois, quelque part. Savoir que t'es peut-être écouté par des milliers d'oreilles demain, ça apporte un peu d'enjeu, un truc que je connaissais pas avant. Donc je crois que si je me posais la question maintenant sans trop réfléchir, je dirais le goût du risque. Un petit côté exhibe ou pas ? Qu'est-ce qui te fait marrer ? Un petit côté exhibe. Je trouve que le raccourci est un peu vulgaire, tu vois, entre... tu vois, c'est un peu ok. Non, mais c'est une forme d'exhibitionnisme, de prendre un risque, de dévoiler son intime et sa sexualité. Non, c'est vrai que le parallèle est juste. Un petit côté exhibe, peut-être. Je vais être prudent, je vais dire un peut-être parce que j'ai pas vraiment la réponse. Ok. Détail, en fait... Si les gens ont écouté d'autres podcasts, ils se disent « Ah, la qualité sonore est largement moins bonne ». C'est parce qu'on n'est pas avec mon super bon micro, car je suis en vacances, et donc on est avec mon téléphone. Mais en vrai, j'ai fait ça sur d'autres épisodes et les gens n'ont absolument rien vu. Bon, en revanche, je n'étais pas sur un balcon de Barcelone où clairement il y a une vie. C'est un petit village, là. C'est un petit village. Pour ceux qui veulent plus de détails, on est dans le quartier historique de Barcelone, donc pas mal de passages, des petits scooters qui passent, parfois le camion poubelle, donc on est victime des bruits de la ville, ce qui est aussi chouette quelque part. Je sais pas si t'as vu, mais il y a ta coloc derrière qui a ouvert la fenêtre, c'est bon ? J'ai entendu, et oui, tout va bien. Elle parle pas français, donc en plus on n'a même pas de souci d'anonymat ou de compréhension. Ok. Ouais. Donc tu dis oui, je prends un risque. Je suis ok. Là, tout de suite, je te saisis. Donc, on est en plein mois d'août. Là, tout de suite, t'en es où de ton chemin d'épanouissement sexuel ? Là, tout de suite, c'est quoi un enjeu qui te vient sur ce sujet-là ? Et ça peut être un de ceux qu'on a travaillé, mais... Ok.
Un enjeu qui me vient, j'ai pas une réponse qui m'arrive immédiatement dessus parce que je me sens assez épanoui sexuellement, en tout cas aujourd'hui. Que j'ai essayé plusieurs choses par-ci par-là et que je suis encore aujourd'hui assez curieux. Il n'y a pas d'enjeu, c'est-à-dire, donc aujourd'hui, est-ce que tu es célibataire ou en couple ? Je suis célibataire. Ok. Tu as des rapports sexuels fréquents ? Ouais, on peut dire fréquent, ouais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire disons, parlons d'une période creuse, je dirais une fois par mois, une fois tous les 2 mois, c'est quelque chose de creux, et période plus riche, une fois par semaine, avec un nouveau partenaire, j'entends. Mm-hmm. C'est quoi, du coup en ce moment, tu dis j'ai pas d'enjeu, du coup en ce moment c'est quoi un rapport sexuel réussi ? Un rapport sexuel qui te fait kiffer, ouais. C'est quoi les composantes ? C'est se sentir connecté avec la personne, c'est se sentir... c'est quand justement t'oublies de réfléchir et tu dis juste « Ah putain, là je passe un bon moment et je sais pas exactement pourquoi, mais je me sens vraiment connecté à la personne. » Et souvent c'est un truc que j'ai du mal à expliquer parce que sinon ce serait trop facile, je pense, de poser des règles là-dessus. Mais moi, je dirais que c'est la minorité des cas où vraiment je me sens connecté à un parfait inconnu. Mais parfois, ça arrive et quand ça arrive, c'est assez remarquable. Ça veut dire quoi, se connecter ? Moi, par exemple... Ouais. Donc, depuis que je suis à Barcelone, il y a des frasques sexuelles. Déjà, parce que j'avais envie d'utiliser le terme frasque, t'as un regard perdu, tu sais pas ce que c'est. Frasque, je suis très confus par ce mot. Est-ce que c'est une fresque ? Est-ce que c'est une phrase ? Enfin, je comprends pas. Pour moi... Peut-être j'invente. Pour moi, frasque, c'est... merde, j'arrive pas à le décrire. C'est une frasque, c'est... de l'événement, ça explose, il y a du dossier, quoi. C'est un dossier. Ok, je connaissais pas ce mot. Juste après, on va le googler et possiblement j'aurai honte. Bon, en gros, il s'est passé des trucs sexuels. Je suis à l'étranger, ouais. Tout est possible... J'y vais. Et tout ça pour te dire que hier, donc je suis dans ma chambre d'hôtel seule avec climatisation et honnêtement ça te fait gagner un max de points. J'ouvre Grindr et là vient à moi un très bel espagnol mannequin, je t'en ai parlé, donc très avec un corps ultra sculpté. C'est compliqué d'avoir une conversation authentique quand on s'est déjà raconté, donc je vais te le raconter, mais en gros, lui mannequin me désirant moi, je pense que c'est un fake, surtout que ces photos étaient de mannequinat léché et tout, je me dis vas-y ça. Et en fait de fil en aiguille, il est en bas de mon hôtel. Et on a vachement connecté, c'est marrant parce que sa sculpture et son corps m'ont moins intéressé. En fait non, on peut participer à mon désir de connexion. En revanche par les yeux, j'avais l'impression qu'on était amoureux. Toi, quand tu dis, en fait, je kiffe le sexe quand je me connecte, ça veut dire quoi, se connecter ? Enfin, c'est par le toucher, c'est par le regard. Quand tu t'es connecté, qu'est-ce qui se passe de différent ? De manière assez concrète, je parlerai aussi des yeux. Comment tu regardes la personne, comment la personne te regarde. Je pense qu'il y a un sujet qui est intéressant là-dedans, c'est quand tu vois que c'est réciproque, que c'est mutuel. Comment tu le vois ? Au regard, je crois. Quand tu vois que la personne te dévore un peu des yeux et que toi tu dévores la personne des yeux, ce point mutuel, je trouve, est très excitant et à mon avis rend le rapport qui vient après beaucoup plus voulu et agréable et bestial et naturel. Un peu tout ça dans le même sac. Et à quoi d'autre ? Au toucher et je trouve que c'est très compliqué comme question parce que c'est beaucoup de ressenti et c'est compliqué de mettre des mots sur le ressenti, mais tu sens que la chose est très naturelle, quoi. Du coup, je comprends que tu discutes pas avec tes plans avant. Ça dépend, plus ou moins. Toujours au moins un petit peu. Et parfois, quand c'est un plan direct, donc via Grindr, je vais poser certaines questions, mais je vais pas tant poser des questions sur comment va se passer le rapport, qu'est-ce que tu kiffes exactement, parce que je trouve que plus on se met dans des cases, plus on va essayer de jouer un rôle. Or, je trouve qu'on devrait pas
savoir quel rôle on va jouer avant de même connaître la personne. Pour moi, cette chose-là, elle doit résulter d'une rencontre et un peu d'une alchimie. Et je trouve que si tu sais déjà à l'avance comment tu vas être toi-même avec la personne que tu connais pas encore, je trouve que déjà tu pars d'une mauvaise construction. En tout cas, moi, c'est pas un truc que je veux adopter. Du coup, quand tu parles de connexion, c'est pas forcément une connexion cérébrale. T'as pas forcément besoin d'échanger. Non, pas forcément cérébrale. Ouais, ça peut être connexion cérébrale, ça peut évidemment participer, mais je dirais connexion cérébrale et ou physique et ou charnelle, regard. Et parfois, je trouve que tu peux te sentir super connecté avec la personnalité de quelqu'un et son cerveau. Et parfois, tu peux te sentir pas tellement connecté à son cerveau, mais hyper connecté au côté relation sexuelle que tu as avec la personne. Et parfois, les deux vont ensemble. Et parfois, il y en a que un qui va dans les deux. Et moi, j'ai un peu eu plein de cas de figure différents avec ces trois dimensions. Du coup, là, en ce moment, t'es heureux d'avoir plusieurs rapports sexuels, enfin plusieurs partenaires sexuels. Tu te sens bien. Tu te sens bien quand t'arrives à bien connecter avec le gars. Ouais. Et tu veux pas de scénario. Ça veut donc dire que dans les pratiques, si on va dans ta sexualité en mode emoji, ça fait 1000 ans que j'ai pas posé la question des emojis. Ouais. C'est compliqué, ouais. C'est compliqué de donc répondre. T'es vers ça, tu crispes des dents. Ouais. Tu sais qu'à tout moment, tu peux te saisir de ce verre d'eau parce que là, il fait. Je vais me servir. Allez, hop, je me saisis de ce verre d'eau. Non, mais en fait, sinon, on va jamais boire. Ouais. J'ai chaud. Il y a un très beau chien. Donc, en fait, on a un chien loup à côté de moi. C'est trop beau. En fait, c'est des immeubles très rapprochés les uns des autres. Du coup, on est sur ton balcon. Mais le balcon d'en face, je pourrais pas le toucher. Je pourrais sauter dessus. Non. Moi, je pourrais sauter dessus, ouais. Mais parce que tu es très fort. Ouais, parce que je suis très fort, ouais. Moi, je saute absolument pas dessus. Clairement, ça va pas se faire, mais il a un très beau chien. Ouais, il a un chien un peu loup. Et il est nu aussi, le voisin. Très beau. Et il est nu, ouais. Donc parfois, on peut regarder le chien ou le voisin. Et la réponse. Et la réponse, non, t'as raison. J'ai un peu crispé parce que je pense qu'il y a un peu une dissonance entre ce que je viens de dire et le fait que moi, je suis uniquement actif dans ma sexualité. Okay. Sur la théorie, je trouve que tout le monde devrait être vers ça et pas trop se mettre d'étiquette en se disant ok, moi je suis passif, toi t'es actif, on va faire ce truc-là, et ça va se passer comme ça, parce que je trouve que ça encadre un peu trop quelque chose qui, comme je le disais, devrait être plus fluide. Mais dans la réalité ou dans la pratique, je me sens plutôt, j'agis en tant que actif. Tous mes rapports, je suis exclusivement en actif, presque. Parce que je me sens beaucoup plus à l'aise là-dedans, c'est beaucoup plus facile. Et je pense que j'ai un peu un truc où mon intellect ou mon cerveau ou la théorie me dit mais mec, fais ce que tu veux, amuse-toi dans tous les sens. Et de l'autre côté, si demain ou après-demain j'ai un mec qui me dit je veux te pénétrer, j'ai un peu tout mon corps qui se ferme. Donc je crois qu'il y a encore un blocage qui est physique ou mental que j'ai pas encore réussi à débloquer. T'as dit presque. T'as dit je suis. Ouais. Tu peux me raconter la dernière fois du presque? Ouais, c'est un bon point. C'est un mec que je connaissais un peu mieux, que je fréquentais depuis peut-être 3-4 mois, mais c'était pas non plus mon copain, c'était plus quelqu'un de plus régulier qui était un peu entre plan cul et copain. Et en fait, comme je bougeais de ville, il y avait une étiquette un peu difficile à mettre dessus, mais bref, l'important c'était que j'étais plutôt à l'aise sexuellement avec lui, que j'avais principalement ce rôle d'actif qui m'allait très bien et qui lui allait très bien, et que parfois on avait un peu ce luxe à déborder sur d'autres choses, tu vois, que moi étant actif. Et il a essayé à plusieurs reprises d'être actif avec moi, et j'ai dit presque parce qu'il a peut-être essayé, disons, 4 fois. Les 3 fois, 3 fois sur 4, je me disais juste ouais non, ça me fait juste super mal et j'apprécie rien de ça. Okay. Et la 4e fois, je sais pas vraiment ce qui s'est aligné ou ce qui allait un petit peu mieux avec moi ou avec lui, mais je me suis dit ah ok, là c'est supportable. Pas non plus je kiffe, mais là ah ok, je crois que j'ai presque un tout petit peu compris pourquoi les gens kiffaient être passifs. Donc c'est pas non plus un gros succès, mais d'où mon presque. Tu vois, il y a quand même des choses où déjà d'une part l'idée m'attire. Et juste, c'est parfois c'est totalement la pratique qui me bloque, quoi. Ça te va si on creuse un peu ce sujet ? Ouais. Ce qui n'est pas du tout ce qu'on avait prévu.
Ça me va, ouais. Et encore un des points que, en gros, je t'ai dit, vas-y réfléchis. Tu m'as fait un message vocal qui nous a servi de pré-entretien, parce qu'en fait, t'as décrit tout un tas de points super intéressants. Un de ces points où tu t'es dit, parmi les éléments clés de mon épanouissement sexuel, t'as parlé de la fois où t'as fait éjaculer quelqu'un en le pénétrant sans que cette personne se touche. Tu peux me raconter ça ? Avec plaisir. Donc je t'ai parlé de ça parce que ta question c'était, ok, pour trouver un peu des axes de sujets dans notre discussion, pense à un truc qui t'a fait kiffer dans ta vie sexuelle et qui te vient à l'esprit maintenant. Et quand tu m'as posé la question, ce truc-là, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit au bout de quelques secondes. Et pour te raconter un peu déjà ce qui s'est passé, enfin c'est pas un truc qui est fou, mais c'est pourtant le truc qui m'est venu, c'était que je rencontrais je sais plus si c'était la première fois ou la 5e, mais bon, c'était un mec que je connaissais peu, brésilien, très beau, il y avait un côté très pur dans son physique, très un peu Apollon, mais plus innocent qu'un Apollon, donc c'était un truc très sympa dans son physique, on s'entendait très bien, et j'ai ce souvenir que quand on baisait, il avait ce rôle, lui, de très 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 accompli en tant que passif. On sentait vraiment qu'il adorait ce rôle-là, et moi j'étais heureux de lui apporter autant de joie, tu vois, je pense, et moi je jouissais de sa jouissance quelque part. Et ça, c'était encore plus décuplé quand je voyais que je le pénétrais, que lui ne se touchait pas, et je voyais en fait qu'il éjaculait, et ça me donnait un sentiment de un petit... C'est un peu l'éjaculation de l'éjaculation, tu vois. Quand toi t'éjacules et que l'autre éjacule pas, tu te dis juste waouh, putain, c'est fou ce que tu peux faire à quelqu'un sans, alors que lui-même ne se touche pas. J'ai un souvenir assez pur de ce truc-là. Tu vois, bizarrement, je sens un truc assez religieux, tu vois, presque dans cet échange, ce qui est très bizarre comme terme, mais ouais, ça m'est resté. J'ai envie qu'on continue, j'ai plein de questions, mais du coup, ta coloc a sorti une table et avec sa pote sont en train de prendre un verre sur le balcon juste à côté. Du coup, on va se décaler, non ? Ça me semble être une sage idée, ouais. Ok, faisons ça. Hello. Hi. Hey guys, how are you doing? This is my friend Guillaume, making a podcast from France. Oh. Yes. She's a podcaster. Wait, you're making a podcast together right now? At the moment, yes. Yeah, so you're gonna be like in the background, Wait, like... you are doing a podcast? Yeah. Oh, no. Yeah. Nice to meet you. Hey, nice to meet you. Yeah, thank you. Bon appétit. Non, tu devrais dire bon appétit. Bon appétit. Ok. Position, retour, Lit. lit. Ok. T'es bien là ? Je suis très bien. Je suis dans mon lit, donc confo. Il fait tellement chaud dans ton pays. Il fait tellement chaud. Okay. Et là encore, il fait pas si chaud. Ah ouais ? Hier, c'était encore pire. Ouais. Bon. Sache-le. On était en train de parler de pénétrer notre Apollon et il éjacule sans se toucher. Tu as utilisé plusieurs fois le terme de rôle. Ouais. C'est quoi pour toi le rôle de l'actif et le rôle du passif ? Pour moi, le rôle de l'actif, c'est de pénétrer son partenaire. Et le rôle du passif, c'est de se faire pénétrer par son partenaire. En vrai, c'est tout ? Ça charrie rien d'autre ? Non, ça c'est un peu la définition Larousse que je t'ai donnée, mais je pense que si je te donne après ce que ça implique en termes de rôle dans le monde gay, selon moi, c'est que souvent je trouve que le mot actif vient avec un côté dominant et le mot passif vient avec un côté dominé. Et toi, tu le penses ? Comment ça je le pense ? Genre, est-ce que quand tu dis mon Apollon brésilien, il kiffait le rôle du passif, tu l'as dit, c'est qu'en fait il kiffait être soumis. Ouais, c'est vrai que dans ce sens-là, c'est exactement ce que je voulais dire. Il adorait en effet se faire pénétrer, mais au-delà de ça, il adorait être soumis, dominé, et qu'on s'occupe de lui, quoi. Et toi, tu kiffes l'inverse. Et moi, dans ce contexte-là, en tout cas, j'ai adoré j'ai sincèrement adoré faire le rôle inverse, ouais. Bah, c'est peut-être pour ça que t'as pas envie de te faire pénétrer. Bah, c'est peut-être pour ça, mais je pense que ça serait un peu trop simple comme réponse parce que je vois aussi que si je m'autorise à un peu sortir de ce scénario 1 que tu viens de décrire qui marchait très bien,
Bah, peut-être qu'un scénario 2 où je serais pas forcément le mec qui domine et le mec un peu plus dominé, peut-être que ça me brancherait aussi, tu vois, et le côté nouveau, je pense, c'est vachement intéressant, donc... Ou peut-être qu'il y a une pénétration où il n'y a aucun enjeu de domination. Et ouais, il y a ça aussi, ouais. Ça t'excite moins ? Le fait d'être actif, mais d'être moins dominant et plus dominé, ça m'excite un peu moins, ouais. En fait, non, d'avoir un rapport de pénétration, mais qui n'engage rien d'autre que une connexion, et puis peut-être tu le pénètres, il te pénètre, et vice-versa, et il y a pas de croustillant supplémentaire. Si, ce que tu décris, j'aimerais bien l'accomplir, mais c'est juste... Ça s'est pas passé jusqu'à maintenant, tu vois. Ouais. Mais j'aimerais bien que dans le futur, ça se passe, ouais. J'aimerais bien essayer quelque chose avec toi qui est assez intime, et du coup, tu vas pouvoir me dire non. Ok. J'aimerais qu'on retourne au moment où t'es avec ce mec avec qui tu as un lien, c'est un plan cul régulier, voire un amoureux, mais tu changes de ville, donc on sait pas comment on peut dire. Ouais. Et il essaye plusieurs fois de te pénétrer. Ouais. Plusieurs fois, c'est j'ai super mal. Peut-être une fois, c'est ok, ça passe. Ouais. Est-ce que t'es à l'aise de me décrire très très crûment et spécifiquement comment il t'a pénétré ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et en gros, mon idée, c'est... Je suis assez curieux, donc t'as dit j'ai mal. Et moi, au fond, je me dis, ouais, mais non, ça, c'est pas possible, en fait. Bien sûr, c'est possible, et ce que je veux dire, c'est... Attends, mais vas-y, dis-moi pas à pas ce qui s'est passé. Parce qu'à mon avis, il y a des éléments de solution là-dedans. Mais t'as peut-être pas envie qu'on aille dans cette direction. Non, on peut y aller. J'espère que je vais pouvoir retracer fidèlement ce qui s'est passé et pas butcher l'histoire. Je sais pas comment on dit en français. Butcher, c'est un boucher. Ouais, donc ne pas saccager l'histoire. Finalement, tu vas ne pas oublier les détails importants et m'éloigner de la réalité à cause du temps et de mes souvenirs. Comment il t'a signifié qu'il avait envie de te pénétrer ? C'est pas vraiment un truc qu'il a dit, je crois. Je crois que c'était plus... Je sais pas si c'était verbalisé par lui ou par moi, mais c'était plus, on s'est pas mal amusé avec lui en tant que passif pendant quelques mois. Peut-être que assez naturellement, nos rapports de corps ont fait que ça s'est un petit peu inversé et qu'il essayait un petit peu, puis un petit peu plus. Et moi, j'étais un peu plus OK que d'habitude. Et Ok. c'était pas très verbalisé, je crois. Ok. Donc, il est en train de te sucer et soudainement, il commence à t'insérer un doigt. Ouais, il n'y a pas eu trop de doigts à aucun moment. T'es dans quelle position alors ? Je suis sur le dos. Okay. Ouais, je suis sur le dos, il est sur moi. Et je crois que l'étape numéro 1, c'était un peu plus... Il n'y a pas trop de préliminaires, quoi, c'est vrai. C'était plus lubrifiant, oui. Et après, c'était plus... il y a un pénis en érection, il y a moi qui suis sur le dos, et lubrifiant, puis en avant Guingamp, comme tu dis souvent. En fait, il faut que je t'explique pourquoi je rigole, parce que je rigole pas du tout par rapport à ce que tu dis. Mais je rigole parce que je pense à Super Nanny. Et je pense que c'est l'unique bière que nous avons pris ensemble. Tu sais, c'est une émission sur M6. Moi, je vois très bien Super Nanny, ouais. Okay. Moi, j'ai pas la télé, je regarde pas du tout. Je suis un grand fan, ouais. T'es un vrai ? J'aime beaucoup Super Nanny, ouais. Je trouve qu'elle était hyper intéressante. La dame qui est morte ? Ouais. Parce que maintenant, il y a une nouvelle Super Nanny. Ouais, mais on aime moins ça. On aime moins, ok. Ouais. Super Nanny va dans la famille où il y a des problèmes avec les enfants. Ouais. Elle observe les problèmes et après, elle donne sa petite présentation. Et là, c'est tout. Donc là, j'ai l'impression d'essayer d'assister au moment. Ouais, là, tu es en phase observation. C'est ça. Ok, du coup, tu sais pas trop comment, on n'en a pas parlé avant. Tu connais mon amour pour la communication. On n'en a pas parlé avant. Hop, je suis allongé. Il ne m'a pas doigté. Tu te rappelles pas la pratique sexuelle juste avant ? Qu'est-ce qui te fait marrer ? Je pense encore à la Super Nanny, donc j'ai du mal à décrocher de la vision de Super Nanny. Okay. Mais je reprends mes esprits et redis-moi ton fil de... J'essaie de nous ramener dans... C'est quoi la pratique ? Donc tu ne te souviens pas de la pratique sexuelle juste avant qu'il te mette du lubrifiant ? Est-ce qu'il m'a mis du lubrifiant ? Je sais pas, je sais plus. Ok. Mais soudainement, il essaie de te pénétrer avec son pénis. Correct.
Bon bah là c'est zéro tout pointé quoi. La super nanny, elle sort sa baguette. Ouais. Il y a personne qui peut se faire péter. Alors, je sens que je vais me faire engueuler par mille. J'ai pas la science infuse et tout, mais moi, si tu me mets sur le dos Ouais. et sans autre forme de procès, tu tentes de me pénétrer avec ton pénis immédiatement, c'est chaud quoi d'arriver à kiffer direct. En fait, c'est c'est une muqueuse, c'est un muscle. Bon là, Je sais pas. je demanderai à Docteur Thomas. Ouais, demande. Mais non, mais en vrai, c'est un truc qui se travaille. En tout cas, moi, je vois largement la différence. J'ai eu un amant absolument délicieux en Savoie. C'était un Apollon aussi ou pas trop? Alors moi, je ne suis pas du même bord que toi. Ok. Et du coup, les gens sont des Apollons dans l'aura qu'ils projettent pour moi. Mais je te promets, c'est pas mytho. Non, Donc mais là, je te crois. on était sur un mec très très imposant, avec des formes et tout, en termes physiques. Et c'est rigolo d'ailleurs parce que en Savoie, il n'y a pas 2000 personnes sur Grindr. Donc moi je suis sur Grindr et en plus, on était vraiment dans un village où il était juste au-dessus de moi quoi. Et lui il met j'aime les ours et du coup je lui fais coucou. Je suis un petit ours. Je suis un top une de l'autre. Et il est très sympathique, il me dit ah ouais t'es super mignon, trop cute et tout, mais un peu fin pour moi ou je sais pas ce qu'il a dit. Et contrairement à mon habitude, je suis retourné à la charge. Ah ouais. En mode ah t'es encore là, moi je suis dispo demain. Et il m'a dit ok viens. Et il me dit sexuellement je suis que actif. Alors moi dans ma tête déjà j'étais là putain je suis pas son style. Ouais. Donc c'est pas très validant quoi. Je me sentais pas super détendu. Ouais. Et en fait c'était vraiment génial. Je crois qu'il a été étonné. Okay. Donc je lui ai un peu fait la morale à la fin. Je lui ai dit ah ah. Non, j'ai pas du tout fait ça. Et c'est quoi ta morale? Non, j'ai pas du tout fait ça. Mais ce que je voulais te dire, c'est qu'il était très anal et il adorait. Il y avait vraiment un point, et le point il est là. Il adorait l'anulingus. Ah ouais. Donner un anulingus. Ouais. Ok. Et vraiment, je me suis fait préparer. Ok. Et moi, c'était cette fois-ci, et ça c'est pas la première fois du tout, mais j'ai vu largement la différence. Parce qu'en fait, j'étais avec quelqu'un. La différence, elle est à deux endroits. C'est un corps, c'est un trou, donc il s'élargit pas tout seul. Soit, on en a déjà parlé. Mais il y a la deuxième chose, c'est je suis avec un mec qui a vraiment envie de prendre soin de cette zone-là, qui a vraiment le kiff. Moi, le nombre de fois où j'étais avec des mecs qui savaient pas pénétrer et avaient pas le plaisir de doigter, lécher. Alors, je reconnais, l'anulingus, c'est pas pour tout le monde. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu penses de ça, tu vois, du fait que la situation dans laquelle tu t'es mise et qui a été douloureuse, toi t'es pas d'accord? Toi par exemple quand tu pénètres, ah oui tiens, toi quand tu pénètres, toi tu mets pas trop de doigts, t'y vas? C'est peut-être pour ça que tout ce que tu dis, je trouve que ça a beaucoup de sens. En même temps, je contredis dans mon expérience d'actif la bonne préparation que tu viens de décrire aussi. Parce que moi, c'est assez fréquent, surtout si c'est un plan un peu direct, où j'ai ce côté un peu plus direct, où je vais pas faire forcément 40 préliminaires et je peux être assez expéditif dans ma pénétration. Et pour moi, tu vois, embrasser, anulingus, tout ce qui est un peu plus sensuel, c'est pas un truc qui va arriver automatiquement, c'est un truc qui va arriver à condition que j'arrive à me connecter avec la personne, ce qui est pas à chaque fois. Et il y a aussi des plans où, bim, je mets une capote, je pénètre la personne, je suis parti au bout de 20 minutes, et il y a très peu de connexion, d'interaction, et dans un tel cas, il y a très très peu de préparation pour la pénétration, et pour autant, je pense pas faire mal à la personne, parce que peut-être elle a plus l'habitude, tu vois, mais... Ouais. Mais moi, je reconnais complètement que si je suis particulièrement chaud ou si, je peux être pénétré sans être préparé. Ouais. C'est pas du tout. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que si t'as pas d'expérience. Ouais, t'as raison. Ouais. Je me dis que, tu vois. Non, mais t'as raison. Oui, tu me fais reconnaître, me souvenir, ou en tout cas réaliser que c'est un peu normal d'avoir mal si tu vas avec quelqu'un qui est un peu sans préliminaire et qui commence directement par une pénétration. En fait, ouais, c'est un peu du sens que j'ai mal, ouais. En fait, t'es sur le dos, t'as les genoux près des oreilles. Ouais.
Et lui, en fait, rentre son sexe et après fait des va-et-vient. Ouais. Et toi, tu ressens quoi à ce moment-là ? De la douleur. Que t'exprimes ? Qu'au début j'essaie de taire parce que je me dis bon bah si tu arrêtes dès que t'as un petit peu mal, tu vas jamais trop avancer là-dedans. Et qui en fait devient insupportable et je me dis bon en fait ça me saoule d'avoir trop mal donc je vais pas continuer à persévérer là-dedans et je dis juste ok stop on reprendra dans une semaine et ou jamais d'ailleurs et voilà. Moi les 2 blocages donc est-ce que j'ai non attends hier mon mannequin là là quand on faisait la pause pour changer d'endroit je me disais tiens c'est marrant il y a un truc que je dois dire, je pense que j'étais super flatté qu'un mannequin me désire. Ouais. Et je sais pas, j'ai envie d'être aligné, de dire qu'en fait, j'arrête pas de dire qu'il est mannequin parce que j'étais vachement flatté. Et c'était ton premier ? Mon premier mannequin ? Ouais. Bah ouais, je crois. Toi, t'as déjà couché avec des mannequins ? Non, jamais. Bon après, je sais pas, il était mannequin de quoi. Hein. Il m'a montré rapidement sur Instagram. Mannequin Lidl. Et attends. Bah, et alors ? Ils peuvent être beaux. Ah oui, mais non, mais en fait, les mannequins... Bon, passons, c'est pas vraiment notre sujet. Mais il m'a pénétré et il y a eu un moment... Et c'est très intéressant. Il y a eu un moment où j'ai trop kiffé. J'étais là. Ah, c'est trop kiffant. Et j'avais envie de lui dire, mais vas-y, mais continue ça. Ouais. Et il y a eu d'autres moments où j'ai pas du tout aimé. Dans le même rapport, ça, c'était les mêmes conditions physiques... Et je me le suis dit en me couchant après, une fois qu'il est parti, sachant qu'on a du coup, j'ai dû le faire passer à la réception et tout. Ouais. On a inventé un vieux mytho. J'ai dit, ah, j'ai mon ami, il était 2h30 du matin. Je dis, oui, j'ai un ami qui doit passer prendre quelque chose. Mais pardon, mais j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que dans un hôtel, tu penses pas que tu peux pas juste inviter qui tu veux et que t'as pas besoin de justifier tes invités à la réception ? J'ai pas osé. J'ai pas osé parce que, franchement, j'avais pas envie de me faire exclure ou d'avoir des problèmes. Moi, je suis plutôt respectueux des règles qui me font peur. Ok. Du coup, je me disais, je pense que j'ai pas le droit. Ok. Et du coup, je m'entendais dire au réceptionniste, j'ai un ami qui doit venir chercher quelque chose. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on vient chercher à 2h30 dans une chambre d'hôtel ? Mon cul. C'est la réponse. Non, mais je me suis dit, une fois qu'il était parti et que je me couchais, je me dis, mais j'aimerais vraiment trop pour donc mon plaisir anal n'est pas automatique. Ouais. Long blabla pour dire. En fait, il y a plein de fois où j'ai pas de plaisir et j'arrive pas à te dire, alors qu'il y a du soin, etc. Je n'arrive pas encore à bien comprendre. Okay. Là, je travaille à un épisode prochain sur le plaisir prostatique. Est-ce que c'est l'inclinaison ? Est-ce que je ne sais pas. Mon premier blocage, ça peut être la douleur que je comprends pas toujours, alors même qu'il y a préparation et tout. Hein. Ouais. Deuxièmement, le blocage mental. Je suis en train de me faire sodomiser. Je suis en train d'être tout en bas de l'échelle. Moi, je suis désolé, mais j'ai quand même parfois, alors c'est très inconscient, mais ces morceaux-là. Est-ce que toi, ça te parle ? Quelle partie ? Blocage mental ? Ouais. Ouais, je pense que le blocage mental, c'est dur à évaluer parce que tu sais jamais à quel point c'est présent, mais en tout cas, ce que je suis sûr que c'est un truc que j'ai considéré. Je me suis souvent dit, ok, là, est-ce que t'as mal parce que tu te fais un blocage, parce que finalement, au fond de toi, t'as honte de te faire pénétrer, parce que t'es un peu, non seulement t'es gay, en plus, ça te rend un peu en bas de l'échelle des gays. Donc, est-ce que c'est ça ? Ou est-ce que c'est juste parce que c'est un angle de merde et t'as trop mal et t'as pas de prélit et t'as juste mal parce que physiquement t'as mal, tu vois. Et je pense que la part entre les deux, je la saurai jamais, mais à mon avis, les deux existent, quoi. Toi, du coup, je nous fais creuser ça, mais est-ce que t'as dit en ce moment, je me sens épanoui, j'ai pas d'enjeu, je viens de t'en créer un. Est-ce que toi, tu dis, bah non, mais tu m'emmerdes, en fait, je suis très heureux, actif et c'est pas un enjeu pour moi d'aller à la rencontre, d'être pénétré ? Je trouve que le mot enjeu est trop fort pour mon cas aujourd'hui. Je dirais plutôt j'ai cette possibilité. Et je serais ravi si un jour j'arrive à l'épouser et à m'en épanouir. Et si tu me dis que je vais mourir sans jamais profiter de recevoir du sexe anal, bah je crois pas que j'en serais si triste non plus, tu vois. Donc je dirais pas enjeu. Parce que, et je pense que je dis pas enjeu et que je reste assez léger là-dessus parce que
je me sens heureux, en tout cas plutôt heureux dans ma vie sexuelle aujourd'hui en tant qu'actif. Donc, c'est même pas que je m'en contente très bien, c'est que, ouais, j'en suis heureux, quoi. Toi, tu te décrirais actif dominant dans ton kiff, Non, en fait, je dirais jamais actif dominant pour un peu la raison que je disais au début du podcast, que quand tu dis dominant, du coup, les gens attendent à ce que tu arrives, que tu leur chopes les mains et que tu aies ce rôle-là. Et j'ai encore une fois pas envie qu'ils aient ce rôle-là attendu de moi. Mais dans les faits, je pense que je suis plutôt dominant que l'inverse. Dans beaucoup de rapports, il y a aussi certains rapports, je sais pas si je devrais dire beaucoup, mais il y a certains rapports où il y a un rôle un peu plus où je suis moi pénétrant et la personne est pénétrée, mais il y a un peu plus d'équilibre dans la domination et ça je trouve ça très plaisant aussi. Donc c'est pas que je suis bloqué forcément sur la partie domination. C'est quoi équilibre dans la domination? J'arrive pas à comprendre. Ben c'est que à la fin tu vois du rapport sexuel, je sais pas vraiment me dire qui était dominant, qui était dominé, ça peut être les deux, ça peut être aucun, tu vois. Dans qui est le plus entreprenant, qui va initier les va-et-vient, qui, tu vois. Parfois, en fait, finalement, tu peux aussi te faire pénétrer et garder une forme de autorité, c'est un mot qui est un peu fort, mais de pouvoir sur l'initiation du sexe. Et le dernier cas de figure, donc qui est moi pénétrant et la personne qui me domine entièrement, ça, je l'ai pas trop connu, pas trop vécu, et pourquoi pas, mais ouais, je l'ai pas trop connu. En fait, j'arrive pas à comprendre si on est dans une structure de pensée autour de la domination qui nous enferme. Parce que du coup, ça codifie vachement ton discours. Et en fait, moi, j'ai un préjugé là, ou un jugement, une opinion, où je me dis, bah, c'est une prison le délire, en fait. Tout est codifié. Enfin, il y a plein de fois où j'ai envie de te reprendre... où je me dis, mais en fait, être pénétré, c'est pas du tout ne pas conduire. Il y a une part de moi je me reconnais à 100% dans ce que tu dis. Ouais. Je vois complètement comment, dans la pornographie ou dans mon désir sexuel, je suis à 100% avec toi. Donc, je suis pas du tout en train de dire à moi, à côté de toi, je me vois complètement dans ce kiff autour du contrôle de la domination, de forme d'autorité, d'échelle, etc. Mais du coup, c'est de la merde, non ? Ouais, c'est un peu codifié, et c'est un peu dommage. Tu dis ça pour me faire plaisir? Non, je le pense, tu vois, et je pense que plus t'as de règles et plus t'as de cases dans lesquelles tu t'enfermes, et moins c'est positif, mais je te dis ça et je le pense vraiment, tu vois, tout ce que je t'ai un peu dit sur mes expériences où j'étais plutôt actif, dominant que d'autres choses. Parce que, ouais, ça a été ma réalité jusqu'à maintenant. Parce qu'il y a peut-être... Majoritairement. Ouais. Il y a peut-être un peu de ça dans le kiff. Moi, si je me projette et que je pénètre un mec qui éjacule sans qu'il se touche, il y a peut-être un peu un kiff d'être l'homme, d'être l'homme. Je fais tuage de la tête et comme moi je sais pas comment finir la phrase, ça m'arrange. Ouais, ok. Le mot qui me vient c'est puissance, tu vois. Et c'est un peu comme ça que tu aurais pu finir ta phrase, j'imagine. Ça donne un peu un sentiment de puissance. Donc je sais pas exactement ce que ça révèle chez moi. Peut-être plein de trucs, mais peut-être qu'il y a un délire là-dessus, ouais, t'es l'homme tout puissant qui a le pouvoir sur une partie de sexe. Ouais. Il y a quelqu'un à Barcelone qui veut que je sois un homme puissant. Ouais. Ah non, sur Grindr, pardon, il y a un mec, tu vois, il y a des mecs qui demandent ça, tu vois. C'est une question que tu me poses ? Non, c'est moi là dans mon Grindr. Okay. En ce moment, j'ai discuté avec un mec qui veut ça et je sais pas comment finir cette phrase. Je sais pas ce que je pense. Tu vas où ? Ouais, je sais pas où je vais. Bah non, en gros, en fait, moi, ça m'excite. Je le fais naturellement. Et pourtant, quand ça se termine, une fois que j'ai éjaculé, j'ai l'impression d'être passé à côté. J'ai toujours l'impression, c'est facile pour moi, en fait, c'est code. Et en fait, souvent, je me rends compte que je cherche autre chose. Tu vois, quand il y a ce mec-là et on se connecte avec les yeux, je l'ai dit ça avant, non ? Ouais. On se connecte profondément avec les yeux. Non, je l'ai dit au dîner, non ? Non, tu l'as dit dans les deux fois. Ouais. Et
Et où j'ai l'impression qu'il y avait il y avait de l'amour un peu il y avait une bulle d'intimité. En fait, je me rends compte que je cherche vachement plus ça et que et je pense que c'est ça où je suis tiraillé entre ma bite et mon envie d'éjaculer et un truc un peu bestial qui est très chouette, mais je crois que j'aimerais canaliser, tu vois, et dans un truc qui est plus nourrissant et je crois plus vulnérable, parce que le moment où c'est marrant, j'aime bien ta contradiction du début. Le moment où je vais avoir un rapport sexuel sans rien avoir codifié, c'est beaucoup plus vulnérable pour moi. Je suis un peu inquiet, mais qui fait quoi ? Mais ça serait en fait pour moi mon objectif. C'est en fait d'être disponible à la rencontre, tu vois, d'être dans le toucher. Est-ce que c'est pas déjà ce que tu fais ? Pas du tout. Pourquoi ? Parce que j'ai peur. Franchement, j'arrive chez quelqu'un, ou même c'est quelqu'un que je connais. Connecte-toi au corps de l'autre, comment l'autre réagit, pénètre l'autre, laisse-toi pénétrer. Je crois que tout ça, c'est un endroit hors des codes qui me fait peur. Voilà ma réaction par rapport à une sexualité pornographiquement codifiée. Et je vois en effet que j'ai du blocage à être dans la rencontre, dans la versatilité et à sortir de ces codes de qui domine qui sont vachement présents dans ton discours. Ouais, t'as raison. Je sais pas quoi te dire par rapport à ça parce que non, j'ai conscience d'être un peu d'avoir ce biais-là quand je décris un peu mes relations et pour autant, tu vois, moi, si tu me demandes ce que je recherche sur Grindr par exemple, je vais rester assez flou pour pas trop m'engager là-dedans. Tu veux dire sur ton Grindr, tu es flou ? Non, c'est plus quand tu sais la fameuse question de tu cherches quoi ? Je vais rester assez flou dans ma réponse, en général. Alors tu sais que tu seras que actif, tu le dis pas. Si, excuse-moi, t'as raison. Je le dis, ça, c'est dans ma bio, actif. Quand on me demande un peu ce que je cherche, c'est aussi ce que je dis. Et ce que je veux dire par là, c'est que je vais pas décrire un type de sexe que je recherche précisément. Ouais. Pourquoi je t'ai pas vu sur Grindr ? Parce que Tu m'as bloqué ? Non, parce que je me connecte pas forcément tous les jours. Et je me suis pas connecté depuis un certain temps, tu vois. Okay. En fait, j'ai envie qu'on explore du coup le dernier point qu'on s'était préparé. Tu m'as dit, je crois que c'est récemment, j'ai eu une panne avec quelqu'un qui me fait kiffer. Et je trouve ça intéressant de passer du mal qui conduit, parce que c'est assez codifié, je te dis ma lecture, c'est assez codifié, le mal conduit, j'éjacule. Et quand en fait quelqu'un me plaît, que je suis en vulnérabilité, il y a de la panne, ça te parle ? Ça me parle totalement, donc c'est un peu ce que je t'avais dit dans les questions qui moi m'interrogeaient et comment je passais de l'un à l'autre. Mais je peux commencer par décrire un peu ce qui s'est passé peut-être, Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefedepodcast@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.